j'ai été intéressé par un Canon EOS R50, un appareil photo accessible, mais vraiment pratiquement à tous, hein, parce que c'est un photophone, en fait, c'est limite un appareil très connecté. Et on va le voir un petit peu, qui n'est pas si grand que ça et qui va vous permettre de filmer en vlog, forcément, mais pas que. Et c'est là où on va aller le voir un petit peu. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, parce que c'est clairement le but, hein, donc de vous présenter de l'high-tech. Et n'hésitez pas, vous aurez aussi le lien en description de cette vidéo pour ceux qui veulent un petit peu passer à l'action. Alors oui, ça reste à un certain prix, mais si vous êtes déjà là, c'est que déjà, vous êtes intéressé par cet appareil. Et en vrai, il a pas mal de points positifs et quelques points négatifs que j'aurais pas voulu vous montrer, mais franchement, j'ai pas le choix parce que vraiment, il y a des trucs qu'il faut vraiment en parler. Mais c'est pas forcément aggravant parce qu'il a de très bons points positifs et ça, on le retrouvera pas forcément sur tous les autres appareils. Et aujourd'hui, j'avais envie d'en présenter, déjà de vous faire la présentation de celui-ci. Il est sorti en février 2023, c'est vraiment le petit R50 qui est annoncé et fut à côté du EOS R8. Donc amenant un certain renouveau à la gamme de la marque, donc qui est APS-C. Quelque peu délaissé au profit des boîtiers professionnels et moyens de gamme. Il faut vraiment dans la photographie hybride. C'est vraiment de se démarquer cet aspect minimaliste qu'il faut principalement voir sur celui-ci. Et en gros, pour rappeler aussi que c'est son aîné, le EOS 250D, et sa belle parure blanche qui est vraiment un design. Mais vraiment, j'ai vraiment kiffé parce que le design est juste super bon. On a un côté, on va pouvoir aussi se filmer, donc on va pouvoir voir le retour de notre caméra. Je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est au niveau aspect technique, parce que vous allez forcément vous poser cette question-là. Qu'est-ce qu'il en vaut aussi niveau image, niveau photo. Donc au niveau de l'aspect technique, au niveau de la fiche technique que je peux voir, on a donc du 25,5 mégapixels au niveau des capteurs. On a de la 4K 30 images secondes qui est disponible. Désolé si vous entendez des bruits extérieurs, j'ai ouvert ma fenêtre mais il fait extrêmement chaud. On a du poids de 375 grammes maximum, donc c'est quand même, en vrai c'est maximum, ça dépend si vous rajoutez des accessoires type micro par la suite, etc. Ce qui n'est pas du tout négligeable parce qu'il y a un support fait exprès aussi là-dessus. Vous avez quasiment aucun recadrage à faire, il y a plein de trucs que je vais prendre en compte aussi là-dessus. On a un FPS aussi de 15 FPS là-dessus et un écran orientable qui est juste génial, vraiment génial. Et on devrait le voir partout, l'écran orientable. Il y en a dans beaucoup d'appareils, on l'a pas, mais ça serait trop bien. Si tu veux te prendre en photo avec ta famille et que tu es tout seul et qu'il n'y a personne qui peut aller derrière la caméra. Alors oui, tu peux mettre un retardeur, oui, tu peux bien cadrer la caméra, tu peux bien cadrer tout, mais c'est quand même bien d'avoir un petit retour quand même, c'est vraiment génial. Mais je vous le dis franchement, avoir un retour caméra, c'est juste trop bien. Et surtout pour se filmer, aujourd'hui, l'appareil photo, généralement, il sert beaucoup pour filmer, pour faire des vidéos. En règle générale, il faut se le dire vraiment, il y en a beaucoup de plus en plus. Oui, ils font de la photo, je néglige pas, hein, d'accord, mais ils s'en servent aussi beaucoup pour de la vidéo. Et là, il fait très bien les deux, surtout pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'amateur ou débutant. Je trouve qu'il est vraiment dans un bon aspect. Il n'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus le meilleur, hein. Il y en a d'autres qui font largement beaucoup mieux, mais c'est pas vraiment ce que voulait transmettre en tout cas le message de cette marque et surtout de cette gamme, hein, principalement. Le OS 50 qui est de chez Canon. Et en gros, c'est surtout clairement qu'ils voulaient forcément concurrencer avec Sony, Fujifilm, Nikon. Enfin, on les connaît tous, hein. On a aussi Panasonic et Lumix, hein, clairement. Mais surtout, ce sont ses concurrents principalement. Mais en vrai de vrai, on a un réglage qui est possible avec les ISO qui est vraiment très appréciable. Parce que je sais que la plupart, quand vous filmez, quand vous n'avez pas forcément la bonne luminosité, le bon éclairage, c'est vrai que les ISO sont juste vraiment bien. Et ça rend service de fou, hein, pour les appareils. Alors, au niveau de l'aspect de la vidéo, ben, en vrai, on retrouve vraiment un viseur vraiment OLED. Donc ce qui permet un grossissement de 0,95 fois. Un viseur vraiment agréable au niveau à l'usage, mais très peu défini, de ce que l'on pourra aisément comparer avec celui du Nikon Z50 par exemple. Dans les couleurs, c'est vraiment néanmoins bonne, vraiment en vrai de vrai. On a un niveau de fluidité qui est vraiment rien à dire. On sent pas de présence d'un écran au rabais ou au niveau des colorimétries, etc. qui est vraiment très juste. Et d'ailleurs, ça dispose aussi d'un moniteur vraiment LCD, donc de 7,95 à 7,95 cm au niveau du TFT. Mais bon, bref, je vais pas aller vraiment dans les aspects ultra techniques. Mais voilà, on a aussi pas mal de réglages qui est disponible au niveau des contrôles de navigation grâce justement à l'écran inclinable. Donc on a aussi une certaine batterie, on a sorti ça, on en reparlerait un petit peu aussi de l'autonomie en fonction de la vidéo, etc. L'utilisation de l'écran tactile est fortement, je vous le suggère à fond vraiment. L'absence de joystick de navigation, c'est un petit peu dommage. Moi j'aime bien parce que là on a vraiment un aspect très tactile.
Mais c'est un petit peu dommage de ne pas avoir cet aspect un petit peu... Moi j'aime bien vraiment le côté un petit peu manuel, hein, je vais pas vous le cacher. Mais bon, ça dépend de chacun, ça dépend de... Voilà, cet aspect de joystick, je l'aimais bien aussi. Mais donc on peut naviguer dans les menus sans trop de soucis. On peut faire les réglages que l'on souhaite, que ce soit dans les ISO, dans les corrections d'auto, luminosité, dans la prise de vue. Voilà, peu importe, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On a aussi un très bon compromis au niveau performance, parce que ce soit au niveau image, on peut faire aussi des photos en rafale. On peut faire... on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut avec, hein. Clairement, il est multitâche en global. Je vais vous montrer aussi après les aspects négatifs. Ça sera forcément un petit peu après, après mon aspect positif là-dessus. Au niveau qualité d'image, ben, c'est vraiment un bon recyclage, clairement, et vraiment très efficace pour ce R50. Pour la conception, etc. de celui-ci. Un objectif accompagnant en kit, le petit RF S18, donc de 45 mm. Et que j'ai pu voir. Et ce capteur semble vraiment très bien se débrouiller par la suite. On a aussi l'objectif qui bénéficie donc d'un format vraiment peu surdimensionné. On a vraiment aussi cet effet macro. Donc on pourra vraiment avoir l'aspect, si vous êtes en train de prendre en photo une fleur par exemple avec une abeille, et bien là clairement on va voir la différence. On va voir qu'il y a vraiment cet aspect où on va voir vraiment l'objectif, donc que là vous voulez voir, et ça va être vraiment supprimer un aspect extérieur, donc un petit peu flouté. Donc ça dépend aussi de vos réglages. Au niveau qualité vidéo, qu'est-ce que ça donne? On peut filmer en 4K 30 images secondes. On peut faire donc du Full HD sans problème en 8 bits, donc avec un format MP4, donc HD 264, ce qui reste le plus classique. On peut filmer aussi en 10 bits en H265. Et grâce à l'activation d'ailleurs du mode HDR, ce qu'on retrouve pour un format type S-Log ou Z-Log, les aspects professionnels sont donc peu délaissés et on peut retrouver l'UTS préinstallé dessus. Mais bon bref, c'est encore des détails. Le Full HD est vraiment une fréquence vraiment bonne, je pense. Et le 4K est pas mal, mais malheureusement que du 30 images par seconde. C'est encore dommage, surtout avec un prix à l'heure actuelle. C'est qu'on peut avoir des smartphones qui filment en 4K 60 images secondes et qui sont quasiment presque... On y arrive petit à petit, mais presque aussi bon qu'un appareil photo qui filme en 4K 30 images secondes. Ce que je trouve un petit peu dommage de ne pas mettre au moins du 60 images secondes. Et après, pareil, il y a certains appareils qui ne peuvent pas non plus mettre du 1080p 120 images ou quelque chose comme ça, ou alors du 720p un peu plus développé. C'est vraiment un petit peu dommage parce que là, on a un prix qui, pour moi, il est disponible avec boîtier nu en blanc ou en noir au prix de 829 €, ce qui reste déjà un prix pas négligeable. C'est pour ça qu'il est plus utilisé forcément peut-être pour de la photo que de la vidéo, tout compte fait. Mais après, niveau pixelisation, etc., si vous souhaitez que de la 4K 30 images secondes, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas ça dans tous les appareils, d'avoir cet aspect-là, d'avoir du 60 images secondes. Parce que moi, je trouve que d'avoir la 4K à 60 images secondes, ça se fait sur les téléphones. Et je comprends pas pourquoi ça se ferait pas sur des appareils. Alors oui, il doit y avoir une explication valable, il doit y avoir forcément quelque chose. Je ne me suis pas plus renseigné que ça, je vais pas vous le cacher. On a donc un prix, voilà, sans boîtier, sans quoi que ce soit, de forcément 829 €, ce qui reste pas négligeable, ça reste un prix, c'est normal. Et avec tout ce qui l'accompagne derrière. Au niveau aspect négatif, je vais forcément vous en parler aussi. Donc il a quelques petits points négatifs, vous me l'avez compris, hein, c'est le 4K 30 images secondes pour moi qui me plaît pas. On a un mode vidéo clairement en retrait, hein, voilà, hein, ça s'accompagne un petit peu de ça. On a un rolling shooter visible en 4K qui n'est pas ouf au final. On a la mémoire tampon beaucoup trop faible à mon goût. Et on a un capteur non stabilisé non plus, donc ça aussi c'est pareil. Vraiment l'aspect vidéo n'a pas vraiment été travaillé plus que ça. On a un traitement interne JPEG un peu présomptueux, donc voilà, mais c'est pas forcément négligeable non plus parce que les aspects positifs dont je vous ai tous dit là, on a une ergonomie de qualité, on a un vrai poids, on a aussi une belle autonomie aussi. On a un autofocus qui est très réactif, donc ça c'est vraiment le plus que j'ai vraiment retrouvé. Une colorimétrie, pareil pour les macros, c'est super. La photo, vraiment, ils ont quasiment aucun reproche à se faire. Si ce n'est vraiment un petit peu l'aspect vidéo. Voilà, ils ont un peu négligé l'aspect vidéo et c'est dommage qu'ils voulaient être tellement polyvalents au final sur toutes les recherches que j'ai pu faire, sur tout ce que j'ai pu faire, que je trouve qu'ils ont un petit peu délaissé la vidéo. Mais bon, on peut pas avoir les deux visiblement sur celui-ci. Mais ce n'est quand même pas négligeable niveau photo, niveau même vidéo en règle générale, parce que l'autofocus le gère très bien. On a aussi donc le rétractable, l'écran rétractable dans tous les sens, donc c'est vraiment un plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, cette review vous aura plu. N'hésitez pas, vous avez plein de vidéos sur high-tech sur la chaîne.
Ça, c'est vraiment un grand plus. Et vous avez le lien en description de ce produit. Et j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.